Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. On va parler de cinéma durant les 6 ou 7 prochaines minutes avec une invitée, scénariste, Fadette Drouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une nordiste née à Tourcoing. Vous résidez Exactement. encore aujourd'hui en partie dans la métropole lilloise, je crois. Et vous êtes aujourd'hui notre invité pour parler d'un film que vous avez coécrit, en tout cas, que vous avez signé donc l'adaptation avec le réalisateur et auteur du livre. C'est Grand Corps Malade et ce Ouais. livre, ce film, c'est Patient. Exactement. La cérémonie des Césars, c'est le 2 mars prochain. Vous concourez donc, vous êtes nommé, comme on dit en fait, dans la catégorie meilleure adaptation. Alors, pour rappeler juste l'histoire de ce livre sorti en 2012, signé donc de Grand Corps D'accord, Malade, malade. c'est son histoire à lui, tout simplement, Alors en qu'il fait, raconte. Fabien, puisqu'il s'appelle Fabien, Bien on sûr. l'appelle pas Grand Corps ni Malade, ce serait un peu bizarre. Donc Fabien avait écrit un livre qui racontait en voix intérieure en fait ce qu'il avait vécu lui pendant ses années de rééducation après son accident, puisqu'il a eu un grave accident qui l'a laissé vraiment très lourdement malade et très lourdement handicapé au début, et il a eu la chance de récupérer aujourd'hui. Et on s'est croisés, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'en faire du cinéma. Et Et donc, lui réalise ce film Patient, il est réalisateur, co-réalisateur exactement. même. Mais il avait besoin quand même d'une plume, il avait besoin de vous pour adapter en scénario. Ben, il faut croire. C'était la chance de la rencontre, en fait. Fabien est quelqu'un d'extrêmement talentueux et vraiment, voilà, avec les mots, je pense que Mhm. tout le monde le sait maintenant, il a quelque chose avec Très les à l'aise, mots. oui. Et il est plutôt très à l'aise. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas la culture du cinéma. Je crois, moi, je sortais d'une écriture. C'est mon deuxième film que j'ai écrit, Patient, avec lui. Et j'aime le cinéma, je vis pour le cinéma depuis très longtemps, et j'avais cette structure de scénario qui lui manquait, je crois. Et on a travaillé ensemble du début à la fin. On s'est dit, bon, on va essayer de se poser, de voir ce qu'on peut faire. Et on y est allé, très simplement. L'adaptation, exactement, concrètement, ça change quoi? Puisqu'il y a le César du scénario original, Ouais, voilà, lors de cette tout à cérémonie, fait. et le César de l'adaptation. C'est de mettre vraiment dans un scénario, c'est-à-dire d'écrire un film, déjà, d'un livre en prose, de le transformer en film, déjà. Oui, la difficulté, c'est que quand on écrit du cinéma, on écrit des images, on écrit des choses qui doivent passer par les images. Moi, je sais que quand on s'est rencontré avec Fabien, on s'est dit on va essayer d'adapter. Et moi, les premières choses que je lui ai dit, c'est je te préviens, l'histoire d'un homme qui va s'en sortir, ça m'intéresse pas. Je voudrais quelque chose de plus universel, de plus fictionnalisé. Et je lui ai proposé qu'on essaye de sortir un petit peu cette histoire de lui, que ce soit pas lui, parce que le livre était vraiment au jeu, donc c'était compliqué. Même si c'est patient avec un S, hein, quand même. Il Ouais, parle finalement de tous ceux qui l'entourent, des tétraplégiques, des complètement. paraplégiques, qui retrouvent petit à petit le goût à la vie. Quand on voit la bande-annonce du film, déjà, sans voir le film en entier, il y a quand même beaucoup d'humour, de dérision. Ce sont des scènes assez tragiques quand on est dans un centre de rééducation, qu'on a perdu l'usage de ses membres, mais pourtant on trouve déjà beaucoup d'humour. C'était notre volonté première. Ni Fabien ni moi n'avons cette tendance au mélo. Mhm. Vraiment, voilà, c'est quelque chose d'un peu naturel. Et on voulait pas en faire du mélo. Alors c'est vrai que ce qu'on raconte est très dramatique, parfois très tragique. Mais on avait envie que les gens voient le film. Moi, je pense et je reste toujours persuadée qu'il n'y a pas mieux que la comédie pour faire passer des choses, que quand on a ri avec quelqu'un, on est encore plus proche de lui. Et je trouve que, voilà, on voulait mettre l'accent sur la comédie, on a voulu mettre des vannes, au point où les premiers jours de tournage, les producteurs sont venus sur le tournage et ils nous ont regardés, ils ont dit c'est pas un peu trop joyeux? Et on leur a dit mais attendez, on est en train de tourner dans un centre de rééducation, c'est des gens en fauteuil, vous voyez bien que les histoires sont tragiques. Je dis oui mais quand même vous rigolez beaucoup. Ben oui, parce qu'il y a aussi un sourire du tragique. Dans le livre aussi, il y avait cette dérision, ou peut-être pas à ce point, c'est ce que vous avez apporté. Pas forcément à ce point-là. Après, oui, c'est une tendance naturelle de Fabien de voir le bon côté des choses Mhm. et d'aller dans la vanne aussi toujours. Et c'est vrai on est très, très drôle et très dans la vanne. Il l'est aussi. Dans le bouquin, il y était. Il y avait quelques moments où il y avait des aphorismes assez drôles, en fait. Et on a gardé un peu de ça et on a poussé la chose jusqu'à aller à la franche comédie parfois. Surtout en fait dans la relation qu'il peut y avoir entre patients, entre voilà, patients soignés, mais avec les soignants aussi eux-mêmes, comment on peut créer des relations qui deviennent forcément proches, puisqu'on vit
ensemble dans un centre de rééducation. Mais c'est ça, il y a un petit mécanisme de bulle qui se met en place. C'est des gens qui vont vivre ensemble des choses très dures, qui ont une base commune de souffrance malgré tout, qui vont apprendre à vivre ça. Et après, nous, ce qu'on voulait, c'est l'histoire de 4 gamins de 20 ans qui sont coincés dans des fauteuils et qui doivent réapprendre entièrement leur vie. Et c'est vrai que cette histoire-là nous importait beaucoup et qu'on s'est dit, 4 gamins de 20 ans... ça se vanne, même si c'est dur et même s'il y a des choses très, très compliquées, c'est impossible de ne pas se vanner. Alors, vous le disiez il y a un instant, le journalisme, le cinéma en tout cas, faisait partie de votre vie, puisque vous étiez journaliste cinéma à Nord-Éclair, hein, donc ici même dans la région. Vous serez donc nommé le 2 mars prochain, le soir, pour cette cérémonie des Césars, dans la meilleure adaptation. Qu'est-ce qui a fait, en fait, que vous êtes passé comme ça, finalement, j'allais dire, pas de l'ombre à la lumière, mais en tout cas, de la critique à l'acte et vraiment au scénario? Moi, ça fait longtemps que je mange du cinéma. J'ai fait mes études à Lille 3 en cinéma. J'ai beaucoup appris et effectivement, je me suis tournée vers le journalisme. J'avais aucune velléité d'écriture. Je voulais pas du tout faire du cinéma. Je voulais parler du cinéma parce que c'est une vraie passion. Je voulais expliquer aux gens ce que je trouvais de beau dans un film, ce que j'aimais dans un film, les pousser à aller voir des choses un peu différentes, peut-être parfois. J'avais envie de ça. Et du coup, je m'étais dit, bon, voilà, journaliste au cinéma, c'est mon rêve. Ça semblait déjà inatteignable. Et pour autant, voilà, ça s'est fait. J'étais à Nord-Éclair, j'étais très, très heureuse là-bas. Et puis un jour, j'ai croisé Ramzy, qui avait un scénario, mais il n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Et on s'est mis à écrire à deux. Et ça s'est fait vraiment dans l'inconscience. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de glisser, mais j'ai glissé. C'est le film Hibou. Voilà, exactement. Signé de Ramzy Bedia, d'Éric et Ramzy. Et c'est donc la deuxième adaptation que vous signez avec Passion. Alors, Hibou est un scénario original. D'accord. Et Passion, c'est une adaptation. En réalité, c'est vrai que le mélange des genres se fait forcément. On ne sait plus vraiment ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de pas vrai, ce qu'il y avait dans le livre, ce qu'il n'y a plus. Je saurais plus dire ce qu'il y a de moi et ce qu'il y a de Fabien. En fait, c'est un petit gloubi-boulga un peu mélangé. Voilà. Voilà, réponse donc le vendredi 2 mars pour cette cérémonie des Césars avec la nordiste Fadette Drouard, nommée à catégorie meilleure adaptation. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Sur ce plateau et puis bonne chance, forcément, on suivra ça de près. Merci, on va croiser les doigts. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre et notamment vos prévisions météo.